À la une également, un club de football ouvert à tous les supporters du monde. On va en parler avec Chris Ewing. Bonsoir, soyez le bienvenu. Vous avez été footballeur professionnel. Vous nous avez apporté ce petit cadeau, un ballon à l'effigie du club que vous rêvez de mettre sur pied en 2025. ourfootballclub.com, notre footballclub.com. Vous êtes président d'Edusport Academy de Glasgow en Écosse. On va commencer avant de parler de votre projet qui vise donc à construire un club sur le modèle du FC Barcelone avec ce qu'on appelle les socios, à savoir que chaque supporter peut devenir actionnaire et décideur de l'équipe en nommant un entraîneur, en sélectionnant tel ou tel joueur ou en choisissant tel ou tel maillot. Mais d'abord donc le mondial. Dans 2 jours, la Russie affronte l'Arabie Saoudite. L'Écosse, votre pays, n'est pas qualifié, hélas. Encore à nouveau, ouais. Qui allez-vous soutenir exactement? Toujours la France quand même, non? On est en France ici, c'est mon pays adopté. Donc j'espère qu'on va gagner les Coupes du Monde autant que Français. Et pourquoi pas? Et vous pensez vraiment que l'équipe de France fait partie des équipes favorites? Bien sûr, je pense avec l'attaque on a, c'est largement possible. Et je pense que c'est important qu'on reste positif et on soutient cette équipe jusqu'au bout, quoi. Ouais. Et à part la France, quelles sont les autres grandes sélections favorites selon vous? C'est toujours des grands classiques comme le Brésil, l'Allemand, peut-être les Belgiques cette fois-ci aussi, comme un outsider peut-être, mais on verra. Et on verra les Diables Rouges, peut-être, qui sait, peuvent créer la surprise. Alors votre projet, je l'ai dit, s'appelle ourfootballclub.com. En quoi ça consiste au juste? Ourfootballclub.com, c'est un nouveau projet qu'on a lancé cette année. Et l'objectif, c'est faire un appel de le grand public qui soutient le football, de devenir membre sociaux, on va dire, de notre club de football en 5e division en Écosse. Et le but, c'est amener cette petite équipe en 5e division vers le haut, tout ensemble. Et j'ai créé ce projet parce que j'ai constaté que moi, autant que président, on a un potentiel limité toute seule. Mais si on partage ça partage les clubs, partage les mêmes valeurs et on fait revenir partie de tout le monde à ce projet, on a tout de suite un potentiel et on a une histoire et on a quelque chose de très intéressant. Alors l'idée c'est donc en 2025, hein, dans 6 ans ça va aller très vite. Alors c'est un projet fou, mais comme vous le dites, il faut rêver d'être en première division écossaise. Hein. Ouais, il faut rêver quand même dans la vie, non? Il y a beaucoup de jeunes qui disent « Ah ouais, vous êtes malade, etc. » Mais comme j'ai dit souvent, être malade c'est faire la même chose chaque année et envisager un résultat différent. Donc il faut déclencher un changement, il faut penser différemment. Et nous, on est en train de créer un nouveau club apte pour une nouvelle génération de supporters. On est quand même en 2018 et c'est un jeune supporter qui consomme le football à travers son tablette, à travers Internet, etc. Et c'est le club, c'est apte pour ça. Il y a des clubs d'ailleurs, hein, ça existe comme en Grande-Bretagne, Leicester, qui ont gravi les divisions très très rapidement. Alors vous, c'est un modèle bien entendu, on a compris, particulier. Si vous aviez un message à adresser à celles et ceux qui nous regardent, pourquoi est-ce qu'ils devraient investir et combien peuvent-ils donner pour votre projet? Déjà, c'est 25 pounds pour tout le monde, donc ça veut dire à peu près une trentaine d'euros. Et pourquoi s'investir? Tout simple, pour le plaisir, quoi. C'est pour faire partie d'un projet qui crée des émotions. On est tous passionnés par le football, un projet qui lie tout le monde. Depuis, on a créé ce projet il y a quelques mois, on a plus que 700 membres qui viennent de partout au monde, quoi. Donc on a des supporters d'Australie, Nouvelle-Zélande, la France bien sûr, l'Écosse, aux États-Unis, Argentine, etc. Et ça, pour moi, c'est hyper intéressant, c'est hyper chouette. C'est quoi le nom de cette banlieue de Glasgow, en fait? Le nom de la banlieue de Glasgow? La banlieue de Glasgow. De la ville de Glasgow dans laquelle jouera ce club. Ça va. C'est la capitale elle-même, non? On est justement en train de changer de stade et on va jouer dans un lieu qui s'appelle Strathclyde. Strathclyde. Inspiré donc du FC Barcelone et des socios, c'est un club nouvelle génération. Combien avez-vous pour l'instant récolté de fonds? On est autour de 15 000 livres sterling. Donc on n'est pas encore le même niveau que Barcelone ni Real Madrid, mais ça commence tout doucement. Ouais. Mais déjà, au début, quand j'ai créé ce projet, bien sûr, c'est un genre de crowdfunding, bien sûr, évidemment. Ouais, financement participatif. Oui, on a 800, 700, 800 supporters qui mettent 25 pounds. Mais j'ai capté vite fait que c'est beaucoup plus important que ça. Et on est en train justement de créer un genre de culture autour du football, un genre d'état d'esprit. Et c'est beaucoup plus important que l'économique financier, enfin. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à l'heure où le monde a tendance à se replier sur soi, on l'a vu d'ailleurs chez vous avec le Brexit, même si les Écossais sont contre la sortie de l'Union européenne, c'est un projet, on a le sentiment, qui se veut universel. Il n'y aura pas que des joueurs écossais dans cette équipe, on imagine? Non, bien sûr que non. C'est un projet global et ça, c'est le pouvoir et l'opportunité qui existent aujourd'hui à travers Internet. Donc aujourd'hui, on a les clubs de football traditionnels, ils sont basés vers une ville et c'est les gens qui vivent dans cette ville qui viennent les voir. Nous, on est en train justement de faire à l'inverse. On a envie de créer une communauté online qui soutient cette équipe. Et après, évidemment, c'est les gens qui vont venir au stade. Et c'est ça qui est vraiment le beauté. Encore à nouveau, on a des gens qui viennent d'Australie, qui partagent les plaisirs et avec
les supporters français avec les supporters qui viennent d'Argentine. Et ça, c'est encore... Ça crée des liens. Ça crée les liens à travers le football. C'est notre passion, évidemment. Et vous êtes aussi le président d'EduSport Academy à Glasgow. Vous faites beaucoup de choses pour l'éducation des plus jeunes. Vous étiez hier à l'Institut national du football à Clairefontaine, en région parisienne. Karine Henry, notre reporter, y était également. Vous l'avez rencontré. Comment ça s'est passé au juste? C'était une journée de détection des jeunes talents? Oui, c'est ça. C'était un détection réservé. Ouais, c'était un détection réservé en fait pour les jeunes footballeurs non conservés dans les centres de formation, pour proposer une opportunité de rebondir en Écosse. Mais ça s'est bien passé. On avait une quarantaine de jeunes footballeurs motivés et ambitieux. Ça, c'est très malin de votre part, parce qu'il y en a beaucoup qui ne passent pas les centres de formation, parce qu'il y a de très bons centres de formation en France, mais vous pouvez trouver des pépites. Mais franchement, c'est assez galère pour ces jeunes-là. Ils rêvent d'être footballeurs professionnels. C'est un rêve brisé, en fait. Pas forcément. Ça peut être un mal pour un bien, si on réagit bien et si on est bien soutenu. En fait, il faut comprendre, le football, c'est quand même un milieu très, très compliqué. Moi, j'ai dit souvent, c'est un super sport, ça peut être un sale métier, mais ça peut être un mal pour un bien si maintenant, ces gens-là qui sont non conservés prennent des bons choix. Pour moi, par exemple, j'étais un ancien footballeur professionnel et je n'étais pas conservé. Pour moi, en réflexion, c'est les meilleures choses qui ne sont jamais arrivées parce que je constatais là, je n'avais pas le niveau. Et certains, grâce à vous, d'ailleurs, sortent pour la première fois de chez eux, pour la première fois de France, se retrouvent en Écosse et doivent vivre en collectivité, s'entraîner, mais aussi apprendre l'anglais. C'est l'un des objectifs, de devenir bilingue. Bien sûr, et au-delà de ça, on parle souvent d'être bilingue, mais être biculturel, c'est très important aujourd'hui. Et moi, ce projet, surtout avec l'EduSport Academy, pour moi, c'est un projet, bien sûr, footballistique, mais surtout pour moi, un projet à l'étranger. Et il ne faut jamais sous-estimer à quoi ça peut apporter une expérience à l'étranger, surtout à cet âge-là. Merci beaucoup, Chris Ewing, d'être venu sur notre plateau. Peut-être François Coquet, le réalisateur, je vais lancer le ballon, c'est un footballeur et un passionné. Donc voilà, un petit coup de tête ouvert moi. Non, rendez-la moi, allez. On va faire moi, allez. Vas-y. Merci.